Monica Bellucci, bonjour. Vous êtes omniprésente pour les Suisses, on vous voit dans La Passion du Christ, on va vous voir bientôt sur la télévision suisse romande dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Cléopâtre, c'est vous. Ça, c'était le grand succès populaire. Hein. Pour une actrice, c'est important de faire les deux. Il y a eu des succès populaires comme Le Pacte des loups, comme Astérix, comme Matrix. Et après, il y a des films d'auteur comme Irréversible, comme Agent secret. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les réactions du public? Mais moi, je ne fais pas les choses pour le public. Moi, je fais les choses pour moi. Dans le sens que pour moi, la notion du public est quelque chose d'extrêmement théorique. Dans le sens que je peux faire un film qui marche très bien en Italie et pas en France, ou qui marche très bien en France et pas en Amérique. Du coup, pour un acteur, l'importance de faire les choses qu'on sent, de suivre son propre âme. Est-ce qu'il vous arrive d'aller discrètement dans une salle, voir comment les gens réagissent? Non. Non, je ne le fais jamais. Parce que ça m'arrive d'être là pour les premières et c'est tout. Non, c'est pas important de voir. En tout cas, 3-4 jours après, tu vois si les films marchent ou ne marchent pas. Bon, Astérix, c'était le vrai grand. Moi, je l'ai vu par hasard à Lyon, dans une salle de banlieue. Alors, vous avez tous les jeunes de 15 ans qui vous sifflent, qui disent elle est bonne, etc. Ce public comme ça, très, très grand public populaire, ça vous... Mais pour une actrice, il faut les deux, dans le sens que, bien sûr, les grands publics qui regardent le film, ça te donne le pouvoir de choisir, dans le sens que, du coup, tu as un pouvoir commercial en tant que comédienne, et tu as plus de propositions et tu as plus de choix. Et du coup, c'est pour ça que ça devient intéressant. Mais après, bien sûr, à côté de ça, moi, je fais de petits films, ou de premiers films, ou même les films de Mel Gibson, malgré devenu un gros film, il est né comme un film d'auteur. On va parler tout à l'heure de votre beauté, ça va être tout un chapitre, vous connaissez le sujet. L'autre sujet, c'est que vous êtes une actrice très travailleuse, vous avez cette réputation-là. Hein. Pas d'être une beauté paresseuse, mais au contraire une grande bosseuse. Et ça vous donne des rôles très divers hein, depuis quelques années. Là, je crois que vous allez jouer par exemple une lesbienne dans le prochain Spike Lee. Comment on passe de rôles aussi divers? Je crois que le cadeau pour une comédienne, c'est de pouvoir voler justement d'un rôle à l'autre. Si on fait pour toute la vie toujours le même rôle, ça devient un peu... même pas d'essence de faire la comédienne pour faire ça. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance d'avoir la possibilité de travailler en Italie, que c'est mon pays, en France, en Amérique, de faire des rôles différents. Je peux jouer, le fait de jouer Marie-Madeleine, ou de jouer une lesbienne dans les films de Spike Lee, ou une reine méchante dans Terry Gilliam. Voilà, c'est à quel moment vous avez senti que on prenait plus seulement Monica Bellucci, la belle plante, mais vraiment l'actrice? Il n'y a pas un film particulier. Je crois que c'est une espèce d'évolution qui est venue petit à petit. Moi, je viens du monde de la mode, et du coup, c'est vrai qu'on a toujours une a priori par rapport aux gens qui viennent du mannequinat. Et c'est aussi normal, parce que ce sont deux métiers complètement opposés, dans le sens que la photo a quelque chose de figé, alors que le cinéma, c'est du mouvement, c'est la vie. Aujourd'hui, vous vivez les deux. Hein. Vous êtes l'égérie de Cartier, notamment. Comment vous vivez les deux choses en même temps? J'imagine qu'il y a une dimension alimentaire, mais il y a aussi un goût du luxe, de la beauté. Moi, je suis ambassadrice pour Cartier, c'est vrai, c'est une maison que j'admire énormément, parce que c'est vrai que les gens qui travaillent pour Cartier, c'est des artisans artistes. Et du coup, pour moi, c'est un plaisir d'avoir la possibilité de mettre des bijoux magnifiques comme c'est que je porte. Et voilà, et c'est vrai, je suis une comédienne. Et avec une très grande liberté de parole. On vous voit en ce moment, je le disais tout à l'heure, dans La Passion du Christ, vous êtes Marie-Madeleine. Vous avez suivi toutes les polémiques qu'il y a eu sur le film, et c'était frappant de voir dans votre bouche que vous assumiez la dimension de violence, de sang. Avec beaucoup de... Vous savez, moi je suis juste une comédienne, du coup je fais mon rôle de comédienne, et c'est vrai que la seule chose que je dis, c'est que la vie de Jésus est une vie violente, et les films ne pouvaient pas être différents.
Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques, mais je crois que quand on parle du thème religieux, il y a toujours beaucoup de polémiques qui se créent. Si on pense à Pasolini, quand il a fait Il Vangelo secondo Matteo, ou quand on pense à les films de Scorsese, La dernière tentation du Christ, chaque fois qu'il y a eu un film par rapport à la religion, c'est sûr qu'on s'est trouvé toujours devant des grandes polémiques, et cette fois c'était la même chose. On a l'impression que jusque dans vos goûts personnels, vous aimez bien les choses un peu crues. Je crois que vous aimez Céline en littérature. Mais moi j'aime... Ou les Picasso un peu violents, un peu intenses. Non, vous savez, moi je suis quelqu'un de très calme, et tout ce que j'adore c'est la paix, et je suis contre la violence absolument. Mais c'est vrai que quand on parle de films violents et tout, moi je crois que les films prennent toujours inspiration de la réalité, et pas le contraire. Et je crois que rien est plus violent que la vie même. Alors cette sorte de violence positive, c'est votre nudité, qu'on a beaucoup vue au cinéma, qu'on a beaucoup vue en photo. Vous êtes une des actrices qui l'assumait le plus complètement, on peut dire ça? Oh non, je ne crois pas du tout que je suis l'actrice qui l'assume le mieux, mais c'est vrai que moi je viens, comme je disais tout à l'heure, du mannequinat, et du coup c'est vrai que j'ai rapport avec mon corps qui est très libre, comme toutes les femmes qui ont fait l'expérience du mannequinat. C'est vrai que quand tu fais des défilés et tu as des vêtements qui sont transparents pour un mannequin, tout ça c'est absolument normal. Tu fais des photos avec des photographes, tu as un rapport qui est très, très proche avec toi-même, très libre avec ton corps. Et après au cinéma, moi je suis contre la gratuité de la nudité, mais c'est pour un rôle, pour rendre crédible et rendre fort un rôle, je dois être nue, j'ai rien contre ça. J'imagine que vous attirez aussi des propositions dans cette... Qu'est-ce que vous avez refusé? Il y a des choses, vous dites gratuit, je refuse. Qu'est-ce que vous avez refusé? Moi, je refuse juste les films que j'ai pas envie de faire. Quelquefois, ça m'est arrivé de refuser des gros films commerciaux, mais juste parce que c'était pas ça la direction que je voulais prendre. J'ai souvenir, je crois, de Gaspard Noé, qui a finalement tourné avec vous, mais qui voulait vous tirer vers un film érotique ou même un peu pornographique, c'est ça? Gaspard Noé, c'est un réalisateur qui a énormément de talent et qui a fait des films déjà très forts comme Carne et Celle contre tous. Et, il voulait que vous tourniez nu avec Vincent Cassel, votre mari d'ailleurs, c'est ça? Oui, mais c'est vrai qu'il a des idées qui sont très fortes et il est arrivé du coup avec une idée très particulière. Et nous on a dit, non, écoute, on n'est pas d'accord, on a envie justement on n'a rien contre un film fort, mais trouve autre chose. Et du coup, il a eu l'idée de dire... Parce que moi je ne suis pas une actrice porno, je suis juste une actrice. Alors, je disais tout à l'heure, on va parler de votre beauté, parce que c'est effectivement quelque chose de saisissant, et ça fait beaucoup... J'ai rien contre les actrices porno, absolument rien. Cette beauté, quand est-ce que vous l'avez découverte? Vous savez, moi je crois que j'ai un bon rapport avec mon corps et avec ma personne, justement, parce que je crois que je suis quelqu'un qui a été très, très aimé par mes parents. Et je crois qu'on se sent bien quand on est aimé. Et moi, je crois que j'ai eu cette grande chance dans ma vie. Vous avez cette impression de quelqu'un de très aimé, très bien nourri, très bien élevé en tout. Nourri, on est tous bien nourris aujourd'hui. Vous savez, dans l'Occident, on est tous bien nourris. Mais quand est-ce que, adolescente, vous avez vraiment senti qu'il y avait quelque chose de particulier? Moi, je crois que comme toutes les femmes jolies, on se rend compte, dans le sens qu'on se rend compte que les gens nous regardent différemment. Mais quand même, la beauté, vous savez, c'est quelque chose qui sert un peu, mais à la fin, c'est pas qu'on travaille et on a une possibilité d'une carrière parce qu'on est belle, surtout au cinéma. Je crois que la beauté doit être habitée pour devenir intéressante. Je disais souvenir de vous, de votre professeur de latin qui vous avait emmené aux toilettes pour vous laver la figure parce que vous étiez maquillée. Vous aviez quel âge là? 15 ans peut-être. Donc vous étiez assez conscient déjà. C'est un homme qui a beaucoup compté dans ma vie. Et c'est un homme, c'est un homme parce qu'il est vivant, un homme extraordinaire qui m'a donné vraiment beaucoup et que quand je pense à lui avec beaucoup, beaucoup d'amour. Alors racontons l'histoire. Vous êtes italienne bien sûr, ça tout le monde le sait. Née dans un village ou une petite ville, Città di Castello, tout près de Pérouse.
Alors, je ne suis jamais allé, mais on imagine le paradis, c'est l'Italie, on mange bien. C'est les l'Ombrie, filles et sont jolies. l'Ombrie est vraiment une région d'Italie magnifique, c'est les centres d'Italie, on l'appelle les jardins d'Italie.